Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Interroge donc les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre. D'un bout du monde à l'autre, est-il arrivé quelque chose d'aussi grand? A-t-on jamais connu rien de pareil? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu parlant du milieu du feu et qui soit resté en vie? Est-il un Dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendus, et par des exploits terrifiants, comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte? Sache donc aujourd'hui et médite cela en ton cœur. C'est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que te donne le Seigneur, ton Dieu, tous les jours. » Nous lisons ce texte pour la fête de la Trinité. Mais s'il est bien question de Dieu, du Seigneur et de tout ce qu'il a fait pour son peuple, nous n'avons pas entendu le mot « Trinité ». Tout simplement parce que lorsque le livre du Deutéronome a été écrit, la révélation n'en était pas encore là, si j'ose dire. La découverte du mystère de la Trinité sera la dernière étape de la révélation de Dieu à son peuple. À l'époque du livre du Deutéronome et pendant tout l'Ancien Testament, il s'agissait d'abord de libérer le peuple du polythéisme. Parce que tout au début de l'histoire d'Israël, quand Dieu a choisi le peuple élu pour se révéler aux hommes, les peuples du Moyen-Orient étaient polythéistes. Dans ce contexte-là, il était impossible pour l'homme d'entendre le double message « Dieu est un » et « il est en trois personnes ». La première étape de la pédagogie de Dieu a donc été de se révéler d'abord comme le Dieu unique, et c'est l'objet de l'Ancien Testament. La deuxième étape sera l'objet du Nouveau Testament. Ce Dieu un n'est pas solitaire. Il est une communion d'amour entre trois personnes. Je reviens au texte du livre du Deutéronome. Nous avons là, en quelques lignes, tout le catéchisme du peuple d'Israël. Nous sommes donc dans la première étape de la pédagogie de Dieu. L'auteur inspiré insiste. « Sache donc aujourd'hui et médite cela dans ton cœur. Le Seigneur est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre. Et il n'y en a pas d'autre. » Sous-entendu, il n'y a pas les dieux du ciel et ceux de la mer et ceux des armées et ceux de la fécondité, etc. Dieu seul est Dieu. Curieusement, dans ce catéchisme, il n'y a pas de définition de Dieu ni de description de Dieu. En revanche, il y a la longue énumération émerveillée des œuvres de Dieu pour l'humanité, puis pour son peuple élu. Dieu a créé l'humanité. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre. Dieu a parlé à son peuple. Est-il un peuple qui est entendu comme toi, la voix de Dieu parlant du milieu de la flamme? Il s'agit du Sinaï. Et puis Dieu a choisi ce peuple et l'a libéré. Est-il un Dieu qui est entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre? Et enfin, Dieu lui a donné les commandements comme recette du bonheur pour tous. Tu garderas tous les jours les commandements et les ordres du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir toi et tes fils bonheur et longue vie. Et enfin encore, Dieu a donné à son peuple sa terre. J'ai parlé d'émerveillement. Interroge les temps anciens. Est-il arrivé quelque chose d'aussi grand? A-t-on jamais rien connu de pareil? Mais il y a aussi et surtout la surprise, l'étonnement devant cette révélation d'un Dieu tellement inattendu, tellement différent de tout ce qu'on aurait pu imaginer. Un Dieu créateur, c'est facile à imaginer. Mais un Dieu qui se révèle, un Dieu qui choisit une nation, qui vient la prendre, comme dit l'auteur, la distinguer, qui s'intéresse à elle, qui intervient pour elle à de multiples reprises, qui lui donne une terre, qui lui dévoile les secrets du bonheur et de la vie. On imaginait spontanément un Dieu de puissance, celui qu'on appelait Elohim, mais on a découvert tellement plus merveilleux. Ou plutôt, non, on n'a rien découvert.
C'est Dieu qui s'est révélé. Dieu seul peut parler valablement de Dieu. Il nous fallait bien la révélation. Et Dieu s'est révélé non comme l'Élohim, le Dieu de la puissance, mais comme le Seigneur, le Dieu de la présence. Ce fameux nom Seigneur, révélé à Moïse, ce nom en 4 lettres, YHVH en hébreu, qu'on ne prononce jamais, dit justement la présence permanente de Dieu auprès de son peuple, hier, aujourd'hui et demain. Cette présence permanente de Dieu auprès de son peuple, il restera à découvrir qu'elle n'est pas réservée à Israël, que Dieu est le Dieu de tous les hommes. Là encore, il faut déchiffrer la pédagogie de Dieu. Dans un contexte historique où chaque peuple, pour se faire une place au soleil, croit avoir son ou ses dieux qui combattent avec lui, aucun peuple au monde, et pas non plus le peuple hébreu, n'aurait pu envisager un Dieu qui aurait été pour lui sans prendre parti contre tous les autres. Et puis, peu à peu, le peuple élu découvrira qu'il a été élu non au détriment des autres, mais au service de tous les autres. Le livre du Deutéronome, que nous lisons aujourd'hui, est un livre déjà tardif de la Bible, et il amorce bien cette étape de la révélation. À la fois Israël est le peuple élu, et en même temps, Dieu est le Dieu de tous les peuples, puisqu'il est le seul Dieu. Comme le dit André Choaki, le peuple de l'Alliance est destiné à devenir le futur instrument de l'Alliance des peuples. Psaume 32. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. Il parla et ce qu'il dit exista. Il commanda et ce qu'il dit survint. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Pas un mot, là non plus, du mystère de la Trinité dans ce psaume, au moins apparemment. Évidemment, puisque ce mystère du Dieu unique en 3 personnes n'a été découvert par les croyants qu'après la Pentecôte. Mais en revanche, des mots très beaux dans ces quelques versets sur l'énorme découverte que les hommes de l'Ancien Testament avaient déjà faite. Vous avez entendu, par exemple, « La terre est remplie de son amour ». C'est déjà une superbe profession de foi. Il a fallu tout un long chemin de révélation pour que l'humanité découvre cette réalité fondamentale que Dieu est amour et que la terre, entendez la création, est remplie de son amour. Et c'est bien la caractéristique des croyants, il me semble. Ils traversent l'existence et ses réalités de joie ou même d'épreuve en affirmant, quoi qu'il arrive, que la terre est remplie de l'amour de Dieu. Ce qui ne veut pas dire que l'amour règne partout sur la terre. Ni l'amour universel, ni le bonheur ne sont encore au rendez-vous. Pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que Dieu regarde le cosmos et l'humanité avec amour. Pour le reste, ce n'est pas encore accompli, mais c'est la vocation de la création tout entière d'être le lieu de l'amour, du droit, de la justice. L'amour de Dieu pour l'humanité est donc vieux comme le monde, pourrait-on dire. C'est le sens du rappel de la création que nous entendons ici. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. Il parla et ce qu'il dit exista. Il commanda et ce qu'il dit survint. Mais Dieu ne s'est pas contenté de créer le cosmos et l'humanité un beau jour pour les abandonner à leur sort ensuite. Depuis l'aube du monde, il veille sur nous à chaque instant. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour. Depuis Abraham, Isaac, Jacob, depuis Moïse et le buisson ardent et la sortie d'Égypte et l'entrée en terre promise. Et je pourrais reprendre les uns après les autres les événements de l'histoire du peuple élu. À chaque étape, on a su
expérimenter que Dieu veille et que la terre est remplie de son amour. Je reviens sur ce verset étonnant. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour. Je ferai 2 remarques. Premièrement, nous avons là une définition du mot « crainte ». Traduisez, ceux qui craignent le Seigneur, ce sont justement ceux qui mettent leur espoir en son amour, ceux qui lui font confiance en toutes circonstances. Mais deuxièmement, on peut être surpris de la formulation. Dieu veille sur ceux qui le craignent. Mais alors on a envie de demander, et les autres, ceux qui ne sont pas croyants, est-ce que Dieu ne veille pas sur eux? Bien sûr, Dieu veille sur tous ses enfants, mais seuls ceux qui le connaissent le savent et peuvent le dire pour l'instant. Autre caractéristique de ce psaume, l'importance attachée à la loi. L'amour du peuple d'Israël pour la loi nous étonne parfois. Mais pour les croyants, cela va de soi, car ils y voient l'expression de la vigilance de Dieu pour ses enfants. Sa loi nous accompagne, tout comme un code de la route protège des accidents et des faux pas. Elle est donc considérée comme un cadeau d'amour de Dieu. Et ce n'est pas un hasard si ce psaume comporte exactement 22 versets qui correspondent aux 22 lettres de l'alphabet hébreu, en hommage à la parole de Dieu qui est le tout de notre vie, de A à Z. Et désormais, pour les croyants, la seule attitude valable, la seule manière de respecter Dieu, c'est d'obéir aux commandements, parce qu'on sait qu'ils ne sont guidés que par son amour. C'est exactement le sens de la profession de foi juive, je vous cite. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force. » Traduisez, tu l'aimeras, tu lui feras confiance. Et parce que c'est inséparable, tu observeras ses commandements, sa parole. C'est le deuxième sens du mot « parole ». Le verset « Oui, elle est droite, la parole du Seigneur » est un hommage à la parole créatrice, mais aussi à la loi donnée par Dieu. Car il ne faut pas oublier que la création dont on s'émerveille le plus en Israël, ce n'est pas celle de la terre, c'est celle du peuple. À chaque époque de son histoire, la parole de Dieu l'appelle à la liberté et lui donne la force de conquérir cette liberté. Liberté par rapport à toute idolâtrie, liberté par rapport à tout esclavage. À première vue, dans ces versets, comme je le disais en commençant, nous ne trouvons pas trace de la Trinité. Il a fallu attendre la venue du Christ pour comprendre que la parole de Dieu dans ce psaume à tant parlé est une personne. Au commencement était le Verbe, tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. Vous avez reconnu le prologue de Saint Jean. Alors nous pouvons donner tout leur sens aux affirmations de ce psaume 32. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. Il parla, et ce qu'il dit exista. Il commanda, et ce qu'il dit survint. Lecture de la lettre de l'apôtre Paul aux Romains. Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers. Héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. À l'époque de Paul, l'esclavage faisait partie de la réalité quotidienne. Et c'est cette réalité qui lui a inspiré la méditation que nous lisons ici. Lorsqu'un maître de maison a auprès de lui en même temps des fils et des esclaves, les uns et les autres n'ont évidemment pas avec lui le même type de relation. L'esclave a peur de son maître, il se sait à sa merci. Le fils, lui, vit dans la confiance, la sécurité. Quand il dit « Père »,« Abba »,
Il sait d'avance qu'il sera entendu, compris, aimé. Tous les deux, l'esclave et le fils, obéissent, car le propre du maître de maison, du père, c'est de dire la loi. Un père qui ne donne pas de loi n'est pas un père, on le sait bien, et il ne fait grandir personne. Mais la grande différence entre l'esclave et le fils devant la loi du père, c'est que l'esclave obéit par peur du châtiment, tandis que le fils obéit par confiance dans la sagacité de son père. Si dans la lettre aux Romains, Paul s'intéresse tant à ce sujet, c'est qu'il y voit une image de notre relation à Dieu. Dieu est notre Père, il l'est depuis toujours. Et donc, dès le début de la création, il veut nouer avec l'humanité un rapport de père à fils. Mais voilà, l'homme a bien du mal à se comporter en fils. Ne croyant pas que Dieu est Père, l'homme se comporte non pas en fils, mais en esclave. Il a peur de son maître et il lui prête toutes sortes de mauvaises intentions. Il imagine un maître jaloux, exigeant, vindicatif et injuste. Et il est clair que dans tout le début de la lettre aux Romains, Paul a toujours devant les yeux le portrait d'Adam. Adam, c'est une manière d'être homme qui consiste justement à soupçonner Dieu. Adam se méfie du commandement donné par Dieu parce qu'il s'imagine que ce commandement est mal intentionné. Et donc Adam désobéit à la loi de Dieu. Puis il se cache quand Dieu l'appelle, pensant que Dieu va certainement se venger de cette désobéissance. De la même manière, plus tard, quand Dieu dira à Caïn « Domine ta violence pour ne pas te laisser dominer par elle », Caïn n'écoutera pas et tuera Abel. Et voilà, l'engrenage de la violence et du malheur est installé. Si Adam avait fait confiance, il aurait simplement obéi au commandement. Il n'aurait pas eu peur de Dieu qui le cherchait. Si Caïn avait fait confiance au conseil qui lui était donné, il se serait dominé. La racine de la désobéissance, au fond, c'est le manque de confiance. Si l'on peut dire, pour Paul, Adam, c'est une manière d'être homme, c'est parce que Paul sait bien que Adam n'est pas un individu particulier qui serait le premier spécimen de l'humanité. Les rabbins juifs ont même l'habitude de dire « chacun est Adam pour soi ». Manière de dire que chacun de nous est esclave de la fausse idée qu'il se fait de Dieu. Et cet esclavage-là est le pire de tous. On l'appelle originel, précisément parce qu'il est à la racine de nos comportements et qu'il engendre le malheur de l'humanité. D'ailleurs, quand on parle de ce texte du livre de la Genèse, on l'appelle le récit de la chute d'Adam. Et le mot « chute » dit bien qu'il s'agit d'un engrenage épouvantable. Comme on dit « mentez, mentez », il en restera toujours quelque chose. On pourrait dire « soupçonnez, soupçonnez », il en restera toujours quelque chose. Parce qu'une fois le soupçon installé, il défigure tout. C'est vraiment à la base que tout est faussé. Saint Paul décrit cet engrenage dans les premiers chapitres de cette lettre aux Romains et il brosse un tableau tellement triste qu'on a envie de dire « pauvre humanité ». À l'opposé du chemin d'Adam, l'autre chemin, l'autre voie, c'est celle du Christ. Même en plein cœur de l'épreuve, de l'angoisse devant la torture et la mort violente, il disait « Abba, Père, à toi tout est possible. Écarte de moi cette coupe, pourtant non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Parce que sa confiance en son Père était plus forte que toute autre voie. Le secret de Jésus, l'Évangile le précise bien, c'est qu'il est rempli de l'Esprit de Dieu, habité, conduit par cet Esprit. Quand Paul dit « à condition de souffrir avec lui », c'est de cela qu'il parle. Il n'y a pas de souffrance exigée par Dieu, mais il y a une attitude à adopter quand nous sommes dans l'épreuve. Être avec le Christ, nous comporter comme lui, nous laisser conduire comme lui par l'Esprit. Toute l'histoire de l'humanité est celle d'un long apprentissage pour passer de l'attitude de l'esclave, celle d'Adam, à l'attitude du Fils, celle de Jésus-Christ. Nous avons nos heures selon Adam et nos heures selon le Christ. Les heures selon le Christ, ce sont celles où nous nous laissons mener par l'Esprit qui nous habite depuis notre baptême. Quand Paul dit « nous souffrons avec Jésus »,
Il pense à tous ces moments de tentation qui sont autant d'épreuves à surmonter. Si nous reprenons le même chemin que Jésus, si résolument nous refusons le soupçon d'Adam, si nous acceptons de faire confiance à Dieu au jour le jour, nous nous conduisons comme Jésus en Fils de Dieu et nous vivons de la vie de Dieu. Et c'est cela que Paul appelle être avec lui dans la gloire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous sommes aussitôt après la résurrection. Et voici le très bref discours d'adieu de Jésus. Cela se passe en Galilée, qu'on appelait couramment le carrefour des païens ou la Galilée des nations. Car désormais, la mission des apôtres concerne bien toutes les nations. L'évangile de Matthieu semble tourner court, mais en fait, l'aventure commence. Tout se passe comme dans un film où le mot « fin » s'inscrit sur une route qui ouvre vers l'infini. Car c'est bien vers l'infini que Jésus les envoie, l'immensité du monde et l'infini des siècles. Allez, de toutes les nations faites des disciples, jusqu'à la fin du monde. Et curieusement, ils n'ont l'air qu'à moitié préparés à cette mission. Ils vont même jusqu'à douter de la réalité qu'ils sont en train de vivre, puisque Matthieu dit clairement « certains eurent des doutes ». La mission qui leur est confiée et qui est pleine de risques est de promouvoir un message qui les surprend encore. « Folie », diront les gens sages. « Sagesse de Dieu », répondrait saint Paul. C'est que l'entreprise dont il s'agit n'est pas banale. Elle dépasse tout ce que l'esprit humain peut imaginer ou concevoir. Il s'agit de la communication entre Dieu et les hommes. Celui qui est venu en allumer l'étincelle confie à ses disciples le soin d'en répandre le feu. Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous n'avons pas souvent l'occasion de nous arrêter sur cette formule extraordinaire de notre foi, première formulation du mystère de la Trinité. L'expression « au nom de », qui est très habituelle dans la Bible, signifie qu'il s'agit bien d'un seul Dieu. Et en même temps, les trois personnes sont nommées et bien distinctes, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Si l'on se souvient que le nom dans la Bible, c'est la personne, et que baptiser veut dire étymologiquement plonger, cela veut dire que le baptême nous plonge littéralement dans la Trinité. On comprend l'ordre express de Jésus à ses disciples. Allez, il y a urgence. Comment ne pas être pressé de voir toute l'humanité profiter de cette proposition ? En même temps, il faut bien dire que cette formule, si habituelle pour nous aujourd'hui, était pour la génération du Christ une véritable révolution. Jésus parle bien de Dieu, mais sa phrase cite 3 personnes. Or, Dieu était unique, les prophètes l'avaient assez dit. L'incompréhension des Juifs pour les fidèles du Christ est inscrite ici. La persécution était inévitable. Jésus le sait, qui les a prévenus le dernier soir. Je cite, « On vous exclura des synagogues, bien plus. L'heure vient où celui qui vous fera périr croira présenter un sacrifice à Dieu, c'est-à-dire croira défendre l'honneur de Dieu. » Et Jésus ajoutait, « Ils agiront ainsi pour n'avoir connu ni le Père, ni moi. » C'était le dernier soir, chapitre 16 de Saint Jean. La mission confiée aux apôtres s'apparente bien à une folie.
Mais ils ne sont pas seuls. Et cela, il ne faut jamais l'oublier. Dans la mesure où notre engagement n'est pas le nôtre, mais le sien, nous n'avons pas de raison de nous inquiéter des résultats. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre, dit-il. Allez. En d'autres termes, c'est nous qui allons. Mais c'est lui qui a tout pouvoir. Voici ce que l'on raconte de Jean 23. Il paraît que peu de jours après son élection, il reçoit la visite d'un ami qui lui dit « Très Saint-Père, comme la charge doit être lourde !» Et Jean 23 répond « C'est vrai. Le soir, quand je me couche, je pense « Angelo, tu es le pape !» Et j'ai bien du mal à m'endormir. Mais au bout de quelques minutes, je me dis « Angelo, que tu es bête. Le responsable de l'Église, ce n'est pas toi. C'est le Saint-Esprit. Alors, je me tourne de l'autre côté et je m'endors. » Nous aussi, semble-t-il, nous pouvons dormir sur nos deux oreilles. L'évangélisation doit être notre travail, notre passion, mais pas notre angoisse. Jésus a bien précisé « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre ». À elle toute seule, cette petite phrase est un résumé extraordinaire de la vie du Christ. Ceci se passe sur une montagne, a dit Matthieu, laquelle on ne sait pas. Mais elle évoque bien sûr celle de la tentation. Sur la montagne de la tentation, Jésus a refusé de recevoir d'un autre que son Père le pouvoir sur la création. Je vous rappelle le texte. Le diable l'emmène sur une très haute montagne. Il lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire et lui dit « Tout cela, je te le donnerai, si tu te prosternes et m'adores. » Alors Jésus lui dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit « Le Seigneur, ton Dieu, tu adoreras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Ce pouvoir que Jésus n'a pas revendiqué, n'a pas acheté, il lui est donné par son Père. Et désormais, ce pouvoir est entre nos mains. À nous d'y croire. Allez, dit Jésus, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Dieu de la présence, révélé à Moïse au buisson ardent, l'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous, promis par Isaïe, ne font qu'un dans l'esprit d'amour qui les unit. À nous, désormais, de révéler au monde cette présence aimante du Dieu Trinité.